c'est l'info. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Recours jugé irrecevable à Stavelot, où le groupe citoyen considérait comme cadeau électoral l'annonce faite par la majorité de la gratuité à Plopsaco pour tous les Stavelotins. Le prix de l'eau va augmenter dans la majorité de nos communes, celle desservie par la SWDE, plus 11% dès ce 1er février. Et de la boxe aussi au programme, le francorchamtois Anthony Lefebvre a encore rendez-vous avec l'histoire samedi pour défendre son titre de champion de Belgique des poids welter. On en parle avec lui dans ce journal. Mercredi 29 janvier, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette info tombée hier à la commission des dépenses électorales et des communications du Parlement wallon qui analysait notamment le recours introduit par le groupe citoyen à Stavelot qui jugeait l'annonce de l'octroi d'entrée au parc Plopsaco pour tous les habitants de Stavelot comme un cadeau électoral de la part de la majorité sortante qui avait été reconduite entre-temps. La commission a elle décidé que ce recours était irrecevable, rejetant donc la plainte déposée par 2 membres du groupe d'opposition et confirmant donc le résultat des élections à Stavelot sans sanction donc. Et comme l'a largement partagé la liste du bourgmestre sur les réseaux sociaux hier en début d'après-midi. On ne parle ici que de la recevabilité rejetée par la commission wallonne sur la forme, donc pas sur le fond. Le groupe citoyen n'ayant pas envoyé son recours selon les formes, donc son recours n'a donc pas pu être analysé sur le fond à ce niveau-là. Ceci étant dit, il est vrai que l'annonce de cette largesse de Plopsaco à quelques jours des élections tombait opportunément bien pour la majorité qui ne s'était pas privée de l'annoncer au Stavelota. Le prix de l'eau va augmenter pour les communes desservies par la SWDE. La majorité des communes chez nous, sauf dans les communes qui sont toujours sous réseaux communaux, comme à Trois-Ponts et Stoumont, alors que WEM compte toujours une partie communale. Mais de manière générale, le prix de l'eau va augmenter dès le 1er février, plus 11%, annoncé la SWDE. Le mètre cube monte à 6,4 €, soit 0,0064 € par litre au robinet, soit quand même plus de 100 fois moins cher que l'eau en bouteille au mois. Une augmentation d'un peu moins de 50 € par an pour un ménage moyen. On reste autour du % des revenus moyens annuels pour sa facture d'eau. Et cela alors que l'eau de distribution chez nous est contrôlée en permanence pour rappel. On parle boxe à présent avec un Stavelota habitant Francorchamps précisément. Je veux parler du boxeur Anthony Lefebvre. On en a parlé voici quelques jours à l'occasion de l'ouverture du club de boxe qui porte son nom. Mais Anthony, champion de Belgique en titre en poids welter, remet son titre en jeu ce samedi en déplacement à Ingelmunster face à un prétendant à la stature qu'il connaît un petit peu, l'Iridon Fazlou, qui compte 11 victoires en 14 combats. Je le connais, je l'ai déjà vu boxer quelques fois. Maintenant, voilà, c'est un boxeur qui a, je crois, 14 combats, 7 par KO. Donc voilà, c'est un gros morceau. Moi, je suis confiant. Voilà, je me suis bien entraîné, j'ai fait le nécessaire. Je suis bien entouré. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Quel meilleur gagne ce jour-là et on verra bien. C'est toujours vous le champion de Belgique de toute façon. Oui, pour le moment, c'est toujours moi et je compte le rester le 1er février. Voilà, la boxe, c'est la boxe. Sur un coup, ça va très vite. On verra bien ce jour-là. Il faut un gros investissement, bien entendu, aussi pour rester, pour garder le niveau. Oui, voilà. Arriver avant le champion de Belgique, c'est déjà très dur. Mais quand on a gagné, de le rester, champion de Belgique, c'est encore plus dur parce qu'il faut confirmer que c'est vous le champion. Donc rester le numéro 1, c'est toujours plus dur que de le devenir. Voilà, Anthony Lefebvre qui combat donc en poids welter, soit moins de 66,5 kg, qui compte donc bien conserver son titre de champion de Belgique durement, qui voici un an seulement, qui compte aussi sur ses supporters pour le porter jusqu'à la victoire, même s'il sait évidemment que rien n'est possible sans une sérieuse préparation. Je m'entraîne tous les jours, 2 fois par jour. J'arrête pas, je suis suivi par un préparateur physique. Beaucoup de sacrifices au niveau alimentaire, vie de famille aussi, voilà. Moi, voilà, quand je m'entraîne, voilà, je dois me lever tôt le matin pour aller courir. Quand je rentre du travail, je dois aller m'entraîner à la boxe. Donc voilà, je ne vois pas toujours aller ma compagne, mon enfant. Puis je dois faire attention à ce que je mange, perdre du poids. Voilà, c'est pas évident. C'est de la boxe, c'est beaucoup de sacrifices. Confiant, toute confiante. Oui, je suis confiant parce que voilà, comme je dis, je suis bien entraîné. Voilà, j'ai fait une bonne préparation. Là, il reste encore 2 semaines de préparation où je me prépare encore très bien. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à. Le plus facile, c'est le combat. Le jour le plus facile, c'est le combat. Mais ce qui est très dur, c'est les semaines d'avant. Voilà, s'entraîner très dur, 2 fois par jour, les régimes, voilà, la préparation morale. Voilà. Ça, c'est dur. Et voilà, combat pour le titre de champion de Belgique. Ce sera samedi à Ingelmunster. On en reparlera début de la semaine prochaine.
Et un petit mot de football pour terminer avec le derby hier soir en première provinciale dames entre Offray et Bellevaux. Une rencontre disputée heureusement sur le synthétique au vu de la météo. Et match nul, un but partout, un bon point pour les Offurlaines qui grimpent d'une petite place 12e au classement alors que Bellevaux reste 5e dans ce classement de PA féminine. L'info continue sur notre page Facebook Impact